Chers amis, je suis très heureux de participer pour la première fois à vos rencontres Tibériades, au moins à travers cette petite vidéo sur le thème que vous avez choisi, la troisième béatitude, heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Est-ce que cette douceur est synonyme chez Jésus de faiblesse, de tiédeur ou de passivité devant le mal? Est-ce que heureux les doux, ça veut dire heureux les mous? Eh bien, pour répondre à cette question, contemplons tout simplement Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui incarne parfaitement les béatitudes, c'est lui qui va les vivre en premier lieu, évidemment, et c'est lui que nous essayons, nous, chrétiens, d'imiter, puisque nous voulons être disciples du Christ. Quand on écoute Jésus, quand on regarde et contemple Jésus dans l'Évangile, on comprend vite que cette douceur qui est celle de son cœur, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, n'est pas du tout synonyme de fragilité devant le mal qu'il subirait ou de passivité, encore moins de passivité, ou encore moins de tiédeur ou de faiblesse dans cet affrontement qu'il va vivre tout au long de l'Évangile avec le mal, avec la mort, avec le mensonge, avec le péché. Jésus, au contraire, dans ce combat spirituel qu'il vient mener, se montre d'une force impressionnante. Quand il affronte le démon, quand il affronte les pharisiens qui travestissent, qui trahissent la loi de Moïse, l'alliance, il est extrêmement sévère, il parle avec autorité, il impressionne. Quand il s'agit de défendre le plus petit ou le plus fragile, Jésus fait preuve de force. Il n'y a en aucun cas c'est de la passivité devant le mal. Il dira, par exemple, en parlant des scandales qui blessent les plus petits, il dira « Malheur, celui qui scandalise un de ces petits qui sont mes frères, il vaudrait mieux pour lui qu'il soit jeté à la mer avec une meule de pierre autour du cou. » Paroles extrêmement fortes, impressionnantes même, qui ne trahissent aucune faiblesse devant le mal. D'ailleurs, l'Église a toujours considéré, à la suite du Christ, que pour défendre les plus petits, ceux qui nous sont confiés, ceux qui ne peuvent pas se défendre par eux-mêmes, c'est-à-dire pour faire preuve de charité, parce que la charité prime sur tout le reste, eh bien, il était tout à fait légitime, d'ailleurs, de faire usage de la force, et même parfois de la force armée, pour ceux dont c'est le métier, dès lors que c'est en dernier recours, qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais vous voyez, il serait hors de question, et ce serait un mal, que de rester passif devant une agression ou devant le mal commis, ou devant l'injustice commise. Ça ne veut pas dire que la haine entre dans mon cœur, ça veut dire je peux garder un cœur doux et humble, mais parce que je suis aussi assoiffé de justice, eh bien je peux défendre la veuve et l'orphelin, l'opprimé en tout cas et l'affligé, la dignité du plus pauvre ou du plus fragile, du plus petit, avec force et vigueur. En revanche, cette douceur, comme on la comprend, elle va, il me semble, marquer la façon dont le royaume de Dieu est annoncé et se propose à tous. En fait, l'œuvre du salut que Jésus est venu accomplir, cette œuvre de rédemption, cette œuvre vraiment cette mission que Jésus a reçue du Père de nous sauver, de nous réconcilier avec le Père, cette œuvre-là qu'il réalise pendant sa vie publique en venant sur terre, en se faisant l'un de nous, et qui s'accomplit pour chacun d'entre nous dans nos vies, et que l'Église a reçu comme mission de poursuivre, cette œuvre-là, effectivement, ne peut se faire par la force, mais par la douceur. Pourquoi? Parce que l'amour ne force rien. L'amour ne s'impose pas, l'amour ne force pas, l'amour se propose, l'amour s'expose. Il s'expose sur la croix. Jésus réalise cette œuvre de la rédemption, non pas en étant vainqueur à la façon des hommes par le fracas des armes et en prenant le dessus physiquement sur ses adversaires et ses oppresseurs, mais en les aimant et en nous aimant jusqu'au bout. Et bien sûr que ça aurait été possible que Jésus soit victorieux de façon glorieuse, comme les Juifs l'attendaient d'ailleurs, du Messie, mais ça aurait été une victoire humaine, à la façon des hommes.
Et c'est ce que, d'ailleurs, quand Saint Jean et Saint Jacques proposent à Jésus de faire descendre le feu du ciel sur le village qui a refusé de les accueillir, c'est une réaction extrêmement humaine. C'était possible pour Jésus de le faire, mais il ne veut pas le faire parce que, justement, il est venu chercher cet assentiment, ce consentement libre de chacun à l'œuvre du salut qu'il veut réaliser en nous. Et pour nous, dans notre désir d'évangéliser, dans notre désir d'annoncer le Christ, dans notre désir que Jésus règne en tous, eh bien, il nous faut nous souvenir que ce règne ne peut se faire qu'à la façon du Christ, c'est-à-dire par l'amour. On ne peut pas forcer les uns et les autres à accepter le règne de Dieu en eux. Il faut que ce règne soit accueilli, soit reçu librement. Parce que c'est ça, c'est une condition de l'amour vrai, en fait. L'amour vrai laisse libre. Regardez la façon dont Jésus va réaliser dans sa passion cette œuvre de la rédemption, puisqu'on est dans la passion le vendredi saint, on est vraiment au sommet de cette œuvre du salut. C'est très intéressant parce que dès le départ, Jésus va préciser, pour montrer qu'on n'est pas dans une douceur qui est une forme de faiblesse, Jésus va préciser que s'il va se montrer vulnérable, s'il va vraiment nous rejoindre dans notre vulnérabilité la plus grande, en vivant lui-même cette expérience de la fragilité la plus terrible sur la croix, il n'y a pas plus fragile que l'innocent martyrisé et crucifié, c'est parce qu'il l'a choisi librement. Ma vie, nul ne la prend, dira-t-il, c'est moi qui la donne. Voilà. Et quand Saint Pierre, avec beaucoup de générosité, veut le défendre à Gethsémani en sortant son épée et en se lançant dans la bataille, remarquons d'ailleurs qu'il est le seul à le faire, c'est-à-dire que tous les autres se sont enfuis. Saint Pierre est là-dessus très courageux et très généreux. Eh bien, Jésus lui demande de rengainer son épée en disant « Mais si je voulais, je pourrais faire bien plus, je pourrais avoir 12 légions d'anges qui viendraient me défendre. Mais je ne le fais pas parce que je veux justement, je ne veux pas gagner à la façon des hommes. Je veux gagner à la façon de Dieu, c'est-à-dire en venant retourner le mal contre lui-même, en répondant au mal par le bien, en venant mettre de l'amour au cœur même de l'enfer sur terre, en étant capable, voilà, en montrant qu'on peut aimer jusqu'au bout et en donnant ma vie pour que nous ayons, nous, la vie en plénitude. » Alors, Jésus va entrer dans sa passion, affronter le mal, sans aucune faiblesse, mais avec une immense douceur. Il ira jusqu'à prier pour ses persécuteurs, c'est quand même impressionnant. Il entre librement dans sa passion. Et ça va culminer sur la croix quand les chefs des prêtres qui sont là lui disent, alors qu'il est crucifié, « Si vraiment tu es le Messie, descends de la croix, montre-le-nous. » Et vous voyez, ce qui est terrible, c'est que Jésus aurait pu le faire. Dieu peut tout faire. Donc Jésus aurait pu descendre de la croix, aurait pu les fracasser d'un claquement de doigts, il aurait pu tout arrêter de sa passion, fracasser tous ceux qui étaient là, tous ceux qui l'avaient blasphémé, tous ceux qui l'avaient frappé, tous ceux qui l'avaient humilié, et vous voyez, les dominer de façon puissante, avec force et fracas, à la façon des hommes. Eh bien, la vraie force de Dieu, ce jour-là, est de rester sur la croix et d'aimer jusqu'au bout, jusqu'à ses persécuteurs, et d'offrir sa vie pour tous, y compris pour ceux qui sont en train de le persécuter. Et ainsi, et le démon le sait très bien, le démon est furieux, parce que le démon sait très bien qu'au moment même où Jésus remet son esprit, où il a aimé jusqu'au bout, il a gagné. Aux yeux des hommes, le vendredi saint est un jour de défaite. D'ailleurs, les pèlerins d'Emmaüs vont repartir tout tristes. Mais aux yeux de Dieu, c'est le jour de la victoire qui sera manifesté le matin de Pâques. C'est très précieux parce que ça nous montre comment l'amour est victorieux. Voyez, l'amour ne s'impose pas par la force, l'amour ne s'impose pas dans une spirale de réponse, de revanche. Non, non. La revanche de Dieu, c'est la miséricorde. La revanche de Dieu, c'est de pouvoir pardonner au bon larron au dernier moment et de retourner le mal contre lui-même, et une vie qui aurait pu se terminer dans le mal, eh bien, se termine par une canonisation. Le bon larron est le premier à entrer au ciel. Voilà la victoire de Dieu, et tout se fait dans la douceur et l'amour
cet amour plein de tendresse et de miséricorde, qui n'est pas passif ou qui n'est pas une faiblesse, parce qu'il est librement choisi, héroïquement choisi, courageusement choisi, voyez. Et c'est là la vraie force. Nietzsche dira que le pardon, c'est l'arme des faibles, ou c'est un truc de victime et de faible. Au contraire, Jésus nous montre que c'est la victoire d'un courage immense. Et c'est ça qui nous sauve. Voilà. C'est parce que Jésus a aimé jusqu'au bout, parce qu'il est resté sur la croix, parce qu'il n'a pas répondu à la violence par la violence, mais parce qu'il a, face au mal et à la mort, il est venu donner sa vie et nous aimer jusqu'au bout. Voilà pourquoi, à notre tour, il nous faut croire que c'est le même témoignage d'un amour fidèle jusqu'au bout qui sauvera les uns les autres, qui donnera envie aux uns et aux autres de rencontrer le Christ, d'accueillir le Christ. Bien sûr qu'on rêverait parfois de régler les choses de façon plus directe et peut-être plus forte et parfois plus violente même, parce qu'on peut être très agacé de voir que devant cette hostilité ou cette indifférence face à Dieu ou face à ce qui nous semble sacré et si important, parce qu'on souffre que le Jésus ne soit pas accueilli et reçu ou ne soit pas connu, parce qu'on aimerait sans doute, comme Saint Jean ou Saint Jacques, employer la manière forte pour que le Christ soit reçu par tous, pour que la vérité soit reconnue, pour que la vie soit victorieuse. Eh bien, Jésus nous montre un autre chemin, qui est un chemin à la fois infiniment de douceur infinie, de tendresse infinie, de miséricorde infinie, mais qui est au fond la vraie force. La vraie force, la force d'un amour qui persévère, la force d'un amour qui demeure inlassable, la force d'un amour qui ne se lasse pas d'aimer, de se donner jusqu'au bout, et qui répond ainsi inlassablement au mal, et qui est au fond la plus belle des réponses face au mal. Voilà ce qu'on peut demander comme grâce les uns pour les autres, et vous en ferez l'expérience. Je pense à ceux qui parmi vous sont parents, y compris avec vos enfants. Vous voyez, on peut, bien sûr, quand les enfants sont plus jeunes, leur imposer d'aller à la messe, par exemple, ou de participer à la prière en famille. Mais on voit bien que tout ce qu'on essaie de leur transmettre, et tout ce qu'on leur transmet, est au service un jour de leur choix libre. Il leur faudra un jour choisir librement. Et ça, c'est comment dire, on ne pourra pas les forcer, au fond, à croire. On ne pourra pas les forcer à communier, on ne pourra pas les forcer à se confesser. On ne peut pas les forcer à accueillir l'amour de Dieu. On peut tout faire pour qu'ils posent un choix libre, et le plus libre possible. Et pour ça, il faut qu'ils connaissent, et pour ça, il faut qu'ils aient des témoignages autour d'eux. Mais il faut croire que, à ce moment-là, c'est la fidélité de notre témoignage qui portera du fruit et qui les aidera à poser les vrais choix, les bons choix qui feront leur bonheur éternel. Et dès maintenant ici-bas. Voilà. Mais c'est intéressant, vous voyez, de dire, là aussi, rien par force, tout par douceur, comme disait saint François de Sales. Rien par force, tout par amour, tout par douceur, parce que c'est ainsi que fait le Christ avec nous-mêmes. Et Dieu sait s'il pourrait, pour nous les premiers, de temps en temps, se mettre en colère, s'énerver, s'agacer ou se décourager. Et il y a une immense douceur dans la miséricorde de Dieu, une immense tendresse de Dieu, de ne jamais se décourager de nous, et de toujours revenir se proposer à notre liberté pour que nous puissions choisir librement de l'accueillir. C'est ce que je vous souhaite à tous, accueillir le Christ qui se propose avec douceur et force en même temps. Et puis, je me confie à votre prière, j'en profite, en vous confiant aussi les prêtres de la paroisse, et je vous assure de ma prière pour tous. À bien vite.